Quelques questions flash ici pour travailler la question de l'ordre de grandeur d'un résultat et on va essayer de soutenir ça avec la ligne numérique. Premier problème, très basique, une classe de 24 élèves dispose d'une boîte donc de 250 bonbons et puis l'idée c'est de les partager équitablement. Donc combien ils vont recevoir approximativement? Donc ça c'est la question de base. Une façon de traiter cette question-là, finalement, c'est de pouvoir proposer à travers un quiz plusieurs solutions. Première chose. Mais on peut aussi soutenir en fait ces propositions en représentant 250 bonbons sur la ligne numérique. Une deuxième façon de proposer ce problème, c'est d'en faire un QCM. Donc ici, on propose 4 solutions. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de soutenir en fait la proposition de ces 4 solutions avec la ligne numérique et de représenter les 250 bonbons sur la ligne numérique. Ce qui permet à chacun de pouvoir envisager finalement ces 250 bonbons partagés en 24 parts égales et de voir à peu près ce que ça peut représenter sur la ligne numérique. Encore une variation possible ici, c'est de représenter en fait les tables de multiplication sur la ligne numérique. Donc là, on est plutôt sur une opération à trous, 24 x 4, 24 x 6, 24 x 8. Et puis on va voir que pour arriver à 250, combien on aura de paquets de 24. Là, ici, on va travailler sur les procédures des élèves, mais plus exactement sur les opérations qu'ils ont engagées. Donc ici, on a pris les 4 opérations, donc avec 4 élèves. Et ce qu'on va proposer aux élèves, c'est de discuter sur la pertinence de l'opération qui a été choisie. Même chose ici, la différence, c'est qu'on va soutenir les propositions qui ont été faites par une visualisation des tables de multiplication, donc là en l'occurrence de la table de 24, sur la ligne numérique. Donc là, on va être sur une variation de l'énoncé. Non seulement on va chercher à savoir combien de bonbons chaque élève recevra, mais en plus, on voudrait savoir s'il en reste. On va toujours pouvoir soutenir en fait l'énoncé du problème avec la ligne numérique. Donc effectivement, ici, les éléments peuvent être amenés les uns après les autres. On n'est pas obligé de tout amener d'un coup, le 24 x 4, le 24 x 10. Mais ce qu'on va voir, c'est que en représentant la table de 24 sur la ligne numérique, que tout de suite, 250, effectivement, va se retrouver entre 24 x 10 et puis 24 x 11.